Faut-il toujours avouer ses sentiments? Avant toute chose, toi, moi, peu importe qui, a déjà eu des sentiments ou en aura pour quelqu'un. C'est pas une honte, et ce qui est important, c'est ce qui vient ensuite. Peu importe qui est la personne en face, tu peux créer des sentiments. Ça peut dépendre du contexte, du temps passé avec, peu importe les raisons. Mais la majorité du temps, ce qui va nous plaire et ce qui va créer des sentiments en nous, ce qu'on connaît, c'est la facette extérieure, celle qu'on nous montre, volontairement ou non. Mais beaucoup de facettes ne sont malheureusement qu'une illusion. Le danger, vous savez, il est où? Il est de croire que lorsqu'on a des sentiments, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Lorsqu'on est attaché, on rend la réalité toujours un peu plus belle. On imagine que c'est d'un coup l'unique route vers laquelle on doit se diriger, alors que non. Ton sentiment, il se base sur ce que tu ressens. Et ton ressenti n'est qu'une répercussion de ce que tu vois. Tu peux avoir tort. Dans le meilleur des cas, il n'y aura aucun problème. Mais pour viser ce qui est le mieux, il faut savoir ce qui est dangereux. Comme ça, on peut l'éviter. Tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir des sentiments, mais tu risques de t'en vouloir si tu les déclares gratuitement, sans réfléchir. Beaucoup pensent que pour se sentir apaisé, moins lourd, il faut tout de suite dire tout ce qu'on ressent. Mais chaque action ou chaque mot qui sortiront de notre bouche aura une conséquence. Et c'est la suite de tout ça qui risque soit de faire passer les choses proprement si on a de la chance, soit de donner des gros regrets si on ne fait pas attention. Qu'est-ce qu'on risque? D'avoir donné une perche gratuitement à une mauvaise personne. Et on ne parle pas de n'importe quelle perche, c'est une partie de nous qu'on lui donne. Une brèche qui sera utilisée par quelqu'un de mauvais pour t'atteindre. Avec ou sans sentiment, il faut avoir la même démarche. Il ne faut pas que le sentiment te fasse perdre la raison. Car sans la raison, tu avances aveuglément. Ce n'est pas parce qu'on est attaché que c'est quelqu'un de bien, et ça faut se le répéter. Posez la question tout de suite à ceux qui se sont mis à nu face à la mauvaise personne. On dirige parfois notre cœur vers ce qui est dangereux. C'est le propre de l'homme. On pense directement y trouver l'apaisement. Sauf que parfois, on se jette dans la gueule du loup. Tout ça gratuitement. Les choses à comprendre, c'est que même un cœur doit être structuré. Même si on aime, il faut comprendre, savoir. L'amour passionnel les yeux fermés donne suite à un suicide sentimental. Donc avant de laisser son cœur nous commander, et surtout avant de tout avouer, il faut faire un pas en arrière et faire une petite réunion avec nous-mêmes. Tes sentiments, c'est pas rien. C'est ton authenticité. C'est toi. C'est ton ressenti intérieur. Il est à toi au départ. Ça ne doit pas être tous les jours que tu donnes une part de toi à un inconnu. Donc en arriver à dévoiler cette partie de nous-mêmes, nos sentiments, même si pour certains ce n'est rien du tout et ce n'est que des mots, quand ils sont sincères, c'est se retirer une carapace, celle que l'on possède depuis tellement d'années. C'est ne plus avoir de bouclier sur le moment. Et à quel moment on lâche son bouclier? C'est quand on se sent en sécurité, car on estime être hors de danger. Mais comment est-ce que tu peux estimer être hors de danger lorsque tu ne connais pas réellement la personne d'en face, ne serait-ce que sur une facette extérieure? Car les choses, oui, demandent du temps. On ne peut pas connaître quelqu'un comme ça. Essayez de voir les signes d'apaisement qui peuvent exister, et pas ceux qui sont dictés par la passion, car la passion nous fait très vite oublier ce qui est mauvais, et parfois même on est prêt à rejeter certains de nos critères très importants dans notre avancée pour uniquement satisfaire notre passion temporaire et regretter amèrement. Posez-vous les bonnes questions, soyez raisonnable. Et quand tu auras fait le nécessaire, peut-être que tu pourras donner un petit peu plus qu'hier, te confier un petit peu, mais ne pas tout donner à la personne. Car si tu donnes tout à une personne du jour au lendemain, il y a très peu de chances, à part si c'est quelqu'un de vraiment pur, tu risques soit de le faire un peu reculer, soit de lui faire peur. Et là, on parle des bonnes personnes. Mais dans le pire des cas, ce serait comme donner les clés de ta maison à un cambrioleur. Chaque chose que l'on donne doit être une étape pour demain. Quand on veut monter haut, il y a des étapes, il y a des étages. Quand on veut avancer, c'est la même chose. Et dans le fait d'avouer ses sentiments, il ne doit pas y avoir que l'envie de plaire ou l'envie qu'il nous plaise, mais une envie d'avancer vers quelque chose. Il est très fort d'avouer ses sentiments et très dangereux, car c'est se rendre faible et vulnérable. Mais face à qui? C'est à vous de répondre à cette question. N'oubliez pas qu'il sera beaucoup plus facile d'abuser d'une personne qui se donne à vous, car avouer ses sentiments, c'est envoyer un message avec. Certains le comprendront de la mauvaise manière, et dans ce message, vous y mettez une partie de vous-même. Ce n'est peut-être pas une partie visible comme un corps, mais comme lui, le sentiment doit être préservé. Comme ça, vous pourrez peut-être l'offrir à celui qui vous mérite. N'oubliez pas que le pire des moments serait de montrer à la mauvaise personne que vous l'attendez les bras ouverts. Ce serait l'un des plus gros suicides sentimentaux. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.